On est toujours dans la suite du cours de thermodynamique. Cette partie du cours de thermodynamique concerne le chapitre 6 qui traite le cycle de Carnot et les différentes machines thermiques. Alors on va voir essentiellement la partie 2, diagramme de Ravo, qui sont en relation avec les machines thermiques. Comment on peut comprendre les machines thermiques à partir des diagrammes de Ravo. Je vais donner beaucoup de détails parce que ce diagramme est d'une grande importance pour distinguer entre les différentes machines thermiques. Bien sûr, c'est en se basant sur le premier et le deuxième principe de la thermodynamique qu'on va analyser les différentes possibilités des machines thermiques. Grâce au diagramme de Ravo qu'on va tracer et interpréter, on peut mener une étude détaillée sur les possibilités des machines thermiques. Le fameux diagramme de Ravo est un diagramme thermodynamique qui permet d'interpréter le travail W d'une machine thermique. Bien sûr, on va travailler sur une machine ditherme qui a deux sources, une chaude et une froide, en fonction de ces transferts thermiques, chaleur QC et QF, qu'on va voir par la suite. Ce diagramme se base sur le premier et le deuxième principe de la thermodynamique. Et pour mener cette étude, nous avons besoin des données suivantes. QC, le transfert thermique entre le système et la source chaude. QF, le transfert thermique entre le système et la source froide. TC, la température de la source chaude. TF, la température de la source froide. Et le travail W. Alors QC est égal à Q1 parce qu'on a déjà vu dans le cours Q1. QF est égal à Q2, pareil pour le cours. Le schéma suivant nous permet de bien illustrer tout ça. Donc on a deux sources, une chaude et une froide en rouge, la machine thermique en jaune et le milieu extérieur bien sûr en vert. Et puis on a les QC, les QF et le travail W. On applique le premier principe de la thermodynamique au bilan énergétique de notre système. La variation de l'énergie interne est égale à la somme des chaleurs QC plus QF plus le travail. Or, la variation de l'énergie interne delta U est égale à 0 pour un cycle. Donc, le travail W est égal à moins la somme des chaleurs QC plus QF. C'est la première équation. Pour ce qui concerne le deuxième principe de la thermodynamique, ou encore le bilan anthropique, on peut écrire la variation de l'entropie du cycle est égale à l'entropie échangée avec le milieu extérieur plus l'entropie créée. Avec bien sûr delta S cycle est égal à 0 parce que l'entropie est une fonction d'état. S échangé est égal à QC sur TC à la frontière entre la chaleur chaude et le système, plus QF sur TF à la frontière entre le système et la source froide. S créé est toujours positif parce que sinon le système n'évolue pas. Puisque delta cycle est égal à 0, on a donc S échangé est égal à moins S créé qui est bien sûr négative. On en déduit la fameuse inégalité de Clausius, qui est une formule mathématique du deuxième principe de la thermodynamique. C'est notre deuxième équation. Donc QC sur TC plus QF sur TF est inférieur ou égal à 0. Pour illustrer le diagramme de Ravo, on a besoin de tracer les courbes qui correspondent aux différentes formules entre QC et QF. Dans le repère QC en fonction de QF. La droite en jaune correspond à l'égalité de Clausius, qu'on va insérer bien sûr dans le repère XY qui correspond à QF, QC. QC est égal à moins TC sur TF fois QF, qui est déduit de la deuxième formule. Alors, si on revient à l'inégalité de Clausius, on s'aperçoit la chose suivante. C'est que la zone verte est une zone impossible parce qu'il est situé au-dessus de la droite QC qui est égal à moins TC sur TF fois QF qui correspond exactement à l'inverse de l'inégalité de Clausius. Cela signifie bien sûr que seules les machines situées dans la zone en dessous de la droite jaune sont physiquement possibles. Pour situer le travail sur le diagramme de Ravo, on va essayer de distinguer les cas qui lui correspondent. On a donc, d'après le premier principe de la thermodynamique ou le bilan énergétique, oméga est égal à moins QC plus QF. Cela donne 3 cas pour le travail. Soit
le travail W oméga, W est supérieur à 0 ou W inférieur à 0 ou W est égal à 0. Si le travail est positif, on a donc QC inférieur à moins QF. Si par contre le travail est négatif, on a QC est supérieur à moins QF. Toujours pour visualiser les différents cas du travail W dans le diagramme de Ravo. Le premier cas où le travail est nul, c'est un cas qui n'est pas intéressant du point de vue industriel parce que c'est une machine qui va ni fournir ni recevoir du travail, donc il va rien faire. Donc finalement pour le travail, on n'a réellement que deux cas, soit le travail positif, soit le travail est négatif. Donc pour visualiser les cas qui correspondent au travail, on va tracer la droite QC est égal à moins QF. À gauche de cette droite, on a le travail qui est positif. Et à droite de cette droite, on a le travail qui est négatif. Dans la partie déjà tracée du diagramme de Ravo, on va essayer d'insérer petit à petit les données qui correspondent au premier principe de la thermodynamique. On va donc tracer la courbe QC est égal à moins QF, qui est une droite de pente négative. C'est la droite rouge qui coupe le diagramme de Ravo en deux parties égales. On va donc placer le travail négatif au-dessus de cette ligne rouge et insérer le travail positif en dessous. Dans la configuration actuelle, on a éliminé tous les travaux qui correspondent à la zone impossible et par la suite, on va s'intéresser qu'aux travaux qui correspondent à la zone possible. Il va rester que 4 zones possibles dans la zone bleue. La zone 1 qui est la seule qui correspond à un travail négatif, et puis la zone 2, 3 et 4 qui sont des zones qui correspondent au travail positif. Donc on va éliminer la zone impossible verte. Parce qu'en thermodynamique, pour qu'une machine fonctionne bien, il faudrait qu'elle obéisse au deuxième principe de la thermodynamique. Donc c'est-à-dire en quelque sorte, le système doit créer de l'entropie. Donc d'après l'égalité de Clausius, il ne reste que la zone bleue qui est une zone possible. Et grâce au premier principe, la zone bleue, elle est partagée en deux grandes zones. Zone 1 qui correspond au travail négatif et zone 2, 3 et 4 qui correspondent au travail positif. Dans cette configuration qui sépare nettement la zone bleue, zone possible, de la zone verte, zone impossible, on va s'intéresser plus particulièrement à la zone 1, Z1. Par la suite, pour la lecture du diagramme de Ravo, on va s'intéresser aux signes du travail QC, QF pour chaque zone Z1, Z2, Z3 et Z4. Alors pour la zone Z1, c'est une zone qui est confinée entre la ligne jaune et la ligne rouge. La ligne jaune, bien sûr, elle correspond à la condition du deuxième principe et la ligne rouge correspond à la condition du premier principe. On est confiné pour parler un peu le langage d'actualité de Corona. Pour cette zone Z1, on a un QC positif et un QF négatif. Voilà, donc jusque-là, on a compris comment tracer les différentes zones dans le diagramme de Ravo par rapport aux signes du travail, du QC et du QF. Et à partir de là, à partir de ce diapositive, on va comprendre, on va essayer d'interpréter physiquement et thermodynamiquement qu'est-ce qui se passe. Dans la configuration actuelle, on a W négatif et QC positif et QF négatif. Donc cela se traduit par un transfert naturel du chaud vers le froid. C'est-à-dire en quelque sorte, on a gagné de la chaleur chaude et on a perdu de la chaleur froide. Lorsqu'on dit on a, c'est toujours par rapport au système, c'est toujours par rapport à la machine thermique. Alors un travail négatif, cela se traduit par le fait que la machine va perdre du travail, c'est-à-dire elle va fournir du travail au milieu extérieur. Alors pour bien fixer les idées, je vais m'attarder un peu sur cette zone-là. Qu'est-ce qu'on voit sur cette configuration? On voit une machine qui va recevoir de la chaleur du thermostat chaud et qui va transférer vers le thermostat froid. On dit thermostat aux sources de chaleur, c'est la même chose. En quelque sorte, cette machine va pomper de l'énergie du thermostat chaud qu'il va redonner au thermostat froid. Et au passage, il va fournir un travail vers le milieu extérieur. C'est le sens naturel des choses. Cela d'ailleurs donnera moins d'énergie au thermostat froid car une grande partie de cette énergie va se transformer en travail. On dit alors que cette machine est une machine motrice, donc c'est un moteur
C'est très intéressant du point de vue industriel. Si on s'intéresse à la zone 2, cette zone elle est caractérisée par un travail positif. Le traçage en blanc de cette zone nous montre qu'on a un travail positif et une chaleur QC positive et une chaleur QF négative. Au passage, on remarque qu'on a la même configuration de point de vue transfert de chaleur, il n'y a que le travail qui change par rapport à la zone 1. Alors, si on a la même configuration que la zone Z1, c'est-à-dire en quelque sorte une machine qui va faire le transfert du chaud vers le froid, et c'est un transfert qui se fait de manière naturelle, dans ce cas-là, la machine n'a pas besoin de recevoir du travail. C'est une machine qui ne sert absolument à rien puisque le passage du chaud vers le froid se fait de manière naturelle. Cette machine va juste consommer de l'énergie supplémentaire sous forme de travail pour ne rien faire. C'est pas intéressant du point de vue industriel. Généralement, quand on met un objet chaud à côté d'un objet froid, la chaleur va chauffer le côté froid. Donc c'est une machine qui est inutile, elle va juste consommer de l'énergie pour ne rien faire. Alors pour ce qui concerne la zone 3, alors le traçage en blanc de cette zone nous montre une particularité, c'est que les deux chaleurs, QC et QF, ont le même signe. Elles sont de signes négatifs. Dans la configuration de la zone 3, qu'est-ce qu'on voit? On voit une machine qui reçoit du travail et le partage aux deux sources sans distinction. Alors, puisque les deux sources reçoivent du travail en même temps, cela implique que ces deux sources, chaudes et froides, ont le même rôle. Dans ce cas-là, une seule source suffit. C'est le cas d'un cycle monotherme. Donc, d'un point de vue industriel, c'est une machine qui n'est pas utile. Pour ce qui concerne la zone 4, qui est la dernière zone de notre étude, le traçage de la zone 4 nous montre cette fois-ci qu'on a un travail qui est positif, mais une chaleur QC négative et une chaleur QF positive. La zone 4 a une configuration très particulière parce qu'on va dans le sens contraire de la nature. Dans cette configuration, on a une machine thermique qui consomme du travail pour faire un transfert inversé du froid vers le chaud. En quelque sorte, c'est une machine qu'il va falloir alimenter en travail pour faire inverser le sens naturel du transfert de la chaleur, c'est-à-dire du froid vers le chaud. C'est le rôle que jouent les réfrigérateurs et la climatisation. Donc c'est une machine très utile du point de vue industriel, c'est les fameuses machines réceptrices ou récepteurs. Alors pour conclure, on va dire qu'il n'existe que deux possibilités pour les machines thermiques. Ces deux possibilités sont bien illustrées dans deux zones différentes, Z1 et Z4, du fameux diagramme thermodynamique de Ravo. La première possibilité, c'est une machine motrice. C'est une machine qui fait un transfert naturel de la chaleur de la source chaude vers la source froide. La deuxième possibilité, c'est une machine réceptrice. Celle-ci consomme du travail pour faire inverser le sens naturel de la chaleur, c'est-à-dire du froid vers le chaud. Alors, les exemples qu'on va étudier par la suite pour les machines thermiques sont essentiellement les moteurs, et en particulier les moteurs à combustion interne, c'est-à-dire les moteurs de voiture, que ce soit diesel ou essence. Ces machines vont consommer de la chaleur et vont fournir du travail. On dit qu'ils transforment la chaleur en travail. Le deuxième exemple de machine thermique, ce sont les récepteurs. On va étudier par la suite essentiellement les machines frigorifiques et les pompes à chaleur. Ce sont des machines qui vont être alimentées en travail, c'est-à-dire elles vont consommer de l'énergie sous forme de travail pour fournir de la chaleur. On parle alors de système qui transforme le travail en chaleur. Alors cette vidéo prend fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous avez maintenant mes coordonnées. Et pour la suite du cours et des TD, nous allons étudier les rendements des moteurs et l'efficacité des machines réceptrices et leur cycle thermodynamique. D'ici là, je vous souhaite un bon courage, une bonne préparation et bon confinement. Merci.